Vous êtes architecte d'intérieur, votre portfolio est magnifique et vos clients sont tous satisfaits, mais votre téléphone ne sonne jamais, sauf quand c'est des demandes de stage. On a fait des rendez-vous avec des centaines d'architectes d'intérieur et aujourd'hui on va vous montrer la méthode qu'on a appliquée pour 30 d'entre eux pour qu'ils puissent générer 2 à 4 projets qualifiés tous les mois. Moi, c'est Célien Boileau, je suis cofondateur de Winoble avec Romain ici présent et Maël, et notre but c'est de transformer les sites vitrines en véritables machines à lead. Dans cette vidéo, on va pas vous vendre du rêve, on va simplement vous expliquer et vous montrer pas à pas la méthode qu'on a utilisée avec ces architectes d'intérieur pour qu'ils puissent générer ces rendez-vous de manière stable. Donc voilà, on va être transparent. Tout le monde n'obtient pas à chaque fois ces résultats, mais s'ils appliquent et si vous appliquez cette méthode et cette stratégie, vous allez vraiment pouvoir avoir la main sur votre carnet de commandes. Laissez-moi deviner où vous en êtes actuellement. Vous avez probablement un site, 5 ou 6 pages, un formulaire de contact que personne remplit et quelques photos de vos réalisations. Votre acquisition de clients, 100% de bouche-oreille. Vous avez des clients qui ont été satisfaits, qui vous recommandent de temps en temps, ou sinon vous passez 1, 2 mois à attendre que les demandes arrivent. Le problème, c'est que vous êtes invisible là où vos clients vous recherchent. Sauf que 89% des gens recherchent leurs prestataires sur Google, et si vous n'êtes pas là au bon moment, vous loupez des prospects qualifiés. Voici comment on transforme ça en 90 jours. La phase 1 qui est la stratégie sur mesure, la phase 2 la création technique et la phase 3 l'optimisation continue. Je vais vous montrer ce qu'on fait concrètement à chaque étape et les livrables. Maintenant, on passe à la phase 1, la stratégie. C'est la phase la plus importante parce qu'on ne construit rien avant d'avoir posé les bonnes fondations. On commence donc par 2 heures d'échange intensifs avec Célia, moi-même et puis vous. Donc on va se poser toutes les bonnes questions. Qui va être votre client idéal? Quel va être le projet que vous voulez attirer et quels vont être les projets que vous ne voulez pas attirer. On vous met à l'écran à quoi ressemble ce livrable. Donc là-dedans, on documente tout, votre marché, vos concurrents, les opportunités SEO, les mots-clés à bon potentiel, les argumentaires à avoir, les objections à anticiper sur le site et tous les différents supports. Ensuite, on va définir ensemble vos personas. Par exemple, on travaille souvent avec 4 profils types. Le couple aisé en primo-accédant qui a un besoin d'accompagnement total, la famille établie qui veulent des conseils pour optimiser leur maison, le professionnel qui lui veut un bien qui ressemble à son image et sa clientèle, et l'investisseur immobilier qui veulent valoriser leur bien. Chaque personne a ses propres problématiques, son propre processus de décision, son propre langage, on ne peut pas leur parler pareil. Ensuite, on sélectionne les canaux les plus pertinents, que ce soit le SEO pour capter l'intention commerciale sur Google, Instagram et Pinterest pour l'inspiration visuelle, LinkedIn qui va nous servir à toucher les différents types de professionnels, et la fiche Google My Business qui va nous permettre d'attirer de la visibilité de manière locale. À la fin de cette phase, vous avez votre plan de bataille complet, en 3 piliers. La visibilité SEO et multicanal pour qu'on vous trouve, la génération de leads qualifiés pour qu'on vous contacte, et la conversion de prospects pour qu'on vous choisisse. Ensuite, on passe à la phase 2, la création. Donc là, c'est vraiment la phase d'action. Et avant de vous montrer tout ce qu'on va créer, il faut bien comprendre un point qui est très important, c'est générer du trafic sans conversion, ça n'a aucune utilité. Parce qu'on voit trop d'agences qui promettent toujours plus de visibilité sans passer à la conversion, mais en fait le problème c'est qu'on va aller toujours s'épuiser en termes de marketing, et au final on va avoir un carnet de commandes qui stagne, voire qui réduit. Donc nous, on optimise d'abord la conversion, et ensuite une fois qu'on est certain de cette conversion-là, on rajoute un maximum de visibilité. Ensuite, on passe à la création et on fait votre site sur Webflow. Pas de template, votre site est pensé pour votre métier et votre image. Regardez la différence entre un site vitrine classique et ceux qu'on crée. À gauche, un portfolio statique, aucun call to action clair, parcours utilisateur inexistant. À droite, un parcours optimisé, des preuves sociales, des CTA stratégiques, mais tout pousse à l'action. Pour la phase de design, notre processus il est millimétré. D'abord, on commence avec un cahier des charges où là, on va définir tout noir sur blanc. Ensuite, votre mood board avec l'architecture de l'information, puis les pré-V1 et les maquettes, et derrière des itérations V1, V2, V3. En général, à partir de la V3, on a la validation finale. Et pourquoi on fait autant d'itérations? C'est parce que dans votre métier, le visuel compte énormément, que ce soit pour vous ou pour votre clientèle. Donc ça va vraiment être votre mood board. Donc si le design ne reflète pas votre niveau d'expertise et votre univers, eh ben vous allez perdre 90% des visiteurs en quelques secondes. Et en plus, vous n'attirerez jamais la clientèle qui vous correspond vraiment. Maintenant, on va parler de référencement naturel et de ce qui va vous rendre vraiment visible. On optimise votre site sur des dizaines de mots-clés stratégiques et pas uniquement votre mot-clé architecte d'intérieur plus ville. On va aller chercher des mots-clés bien plus nichés avec moins de concurrence mais avec une meilleure intention et plus de conversion. Par exemple, aménagement cuisine ouverte à Brest ou rénovation appartement haussmannien à Lyon ou architecte d'intérieur extension maison.
Chaque mot-clé est analysé, le volume de recherche et l'intention commerciale. Et en fonction de ça, on va créer une arborescence complète et logique avec un mapping de mots-clés. L'objectif, c'est que Google comprenne exactement qu'est-ce que vous proposez. Et ça fonctionne. En 3-4 mois, on voit les positions grimper et en 6 mois, vous êtes en première page sur votre mot-clé principal. Maintenant, on passe à la phase de copywriting, ce que tout le monde néglige et pourtant c'est ultra puissant. Un site magnifique a beau avoir un beau design, mais s'il a un mauvais copywriting, il n'y aura pas de conversion. Donc là, il ne faut pas parler de vous, mais il faut parler à votre client. Donc on va se servir de tout ce qu'on a vu dans la phase 1, leurs problématiques, leurs objectifs, leurs frustrations, pour faire en sorte d'avoir un copywriting qui va réellement avoir un impact sur eux et les pousser à l'action. Et là, on fait un dernier point technique. C'est un peu le moment relou, mais c'est ultra important parce qu'un site qui va être lent, un site qui ne va pas être responsive sur le téléphone, et ben là, vous risquez de perdre au moins 90% des utilisateurs et des visiteurs de votre site. Donc vraiment, c'est 2 points ultra importants et à prendre en compte. La spécialité chez Winob, c'est qu'on va vous concevoir un lead magnet pour aller capter les prospects tièdes. Il faut savoir qu'il y a 2 types de prospects sur votre site internet, les prospects chauds qui veulent acheter vos services et les prospects tièdes qui sont là pour s'informer. Le lead magnet, ça peut être un simulateur, des e-books ou d'autres choses mises en place selon votre business pour aller capter ces personnes-là pour qu'ensuite vous les recontactez et augmenter le taux de conversion de votre site internet. Maintenant, on en a fini avec la phase 2 de création et on passe à la phase 3, l'optimisation continue. Parce qu'un site web, il n'est jamais terminé et c'est dans l'optimisation qu'on va trouver tous les résultats. Tous nos clients ont accès à un dashboard et ça, c'est vraiment utile parce que ça va leur permettre de pouvoir regarder leur nombre de visiteurs, la source du trafic, les pages qui sont les plus consultées, les leads qui ont été générés et les taux de conversion. Donc là, ils ont une transparence totale et ils savent exactement ce qui fonctionne et ce qu'ils doivent ajuster. Chaque semaine, on analyse les données et chaque mois, on va optimiser, que ce soit des nouveaux contenus SEO, des optimisations techniques, des nouvelles publications sur les différents réseaux sociaux ou des nouvelles pages ciblant de nouveaux mots-clés. Le référencement naturel, c'est un investissement sur le long terme. Plus on va passer de temps dessus, plus on va avoir des résultats. C'est comme les réseaux sociaux et l'inverse des publicités payantes. Vous allez payer une fois ou quelques fois, mais vous allez avoir des résultats toute votre vie. Pour ce qui est de la communication client, on a un groupe WhatsApp où on discute avec eux. Si vous avez des questions, si vous voulez ajuster et optimiser, vous nous posez, on répond en temps réel et ensuite on optimise. Et régulièrement, on va faire le point en visio pour faire des rapports détaillés. Ok, donc maintenant parlons résultats parce que la théorie c'est bien, mais vous voulez savoir ce qui marche vraiment. Donc voici ce qui se passe généralement. Alors pendant le mois 1 et 2, le site va être en ligne. Les premiers visiteurs arrivent via les réseaux sociaux ou votre réseau existant. Donc là, on peut avoir les premières conversions, quelqu'un qui remplit le formulaire. Là, c'est encore marginal, mais ça prouve déjà que le site convertit. Ensuite, le mois 3 et 4, donc le référencement démarre. Vos positions grimpent sur vos mots-clés ciblés et les premiers signaux positifs de Google arrivent. Donc là, on voit que le trafic organique, il augmente doucement. Les visiteurs qui viennent de vos réseaux sociaux, là, ils sont envoyés sur le site. Donc là, vous pouvez déjà avoir des conversions avec le lead magnet ou les formulaires de contact. Le mois 5 et 6, là, c'est l'accélération. Les leads organiques, ils arrivent régulièrement et vous avez vos premières demandes de projet pour avoir des personnes qui ne vous connaissaient pas encore. Et là, après un an, c'est un flux régulier et prévisible. En général, 2 à 5 demandes de projet qualifiées tous les mois et vous avez finalement la main sur votre carnet de commandes. Maintenant, place aux chiffres concrets. Sur les 30 architectes d'intérieur qu'on a accompagnés avec notre recette complète d'acquisition digitale, la plupart génèrent maintenant entre 1 et 3 leads qualifiés mensuellement. Quelques-uns dans les 5, mais surtout pensez à votre ticket moyen et ce que ça peut vous rapporter chaque mois. Je dis ça pour être transparent, ce n'est pas une recette magique, mais si on regarde le potentiel de votre activité, qu'on travaille ensemble et que vous suivez pas à pas la stratégie, ça fonctionne dans tous les cas. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne peux pas faire ça tout seul. Vous pouvez, mais voici ce que ça implique. Dans un premier temps, il faut apprendre le SEO, donc voilà, plus de 6 mois de compétences. Ensuite, maîtriser Webflow ou payer un autre développeur. Apprendre le copywriting orienté conversion. Créer du contenu SEO régulièrement et faire attention aux outils pour vraiment cibler des sujets stratégiques qui ne vont pas vous faire perdre du temps pour rien. Et derrière, analyser et optimiser en continu. Et en fait, pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Donc ça veut dire que vous ne délivrez pas vos clients et vous ne travaillez pas là où vous avez une réelle valeur ajoutée. Comme on vous dit, on a accompagné plus de 30 architectes d'intérieur. Donc là, tout ce qu'on vous dit, on sait que ça fonctionne. Ce n'est pas des tests à chaque fois. Ce qui marche, on le sait et on l'applique. Et à l'inverse, si c'est mal fait, vous allez faire votre site, vous allez publier et vous allez attendre 6 mois,
mais aucun résultat au bout de ces 6 mois. Donc on va attendre encore un peu et au bout d'un an, vous allez regarder vos statistiques et rien n'est en hausse et toujours pas de résultat. Ça va vous sembler normal parce qu'il y a énormément de sites internet et juste que ça ne marche pas. Sauf qu'au bout de 2 ans, vous allez entendre que votre concurrent local performe sur Google et a entre 2 à 4 demandes qualifiées régulièrement sur Google. Faites les calculs du coût de l'inaction de votre activité. Le montant d'un projet moyen, rien qu'un seul par mois, pendant 6 mois ou pendant 12 mois. Alors on pense toujours qu'attendre permettra de prendre des meilleures décisions. Mais on oublie trop facilement de dire que le vrai coût se cache dans l'inaction. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est sûrement que vous voulez changer votre acquisition digitale. Donc ce qu'on vous propose, c'est un rendez-vous de 30 minutes totalement offert dans lequel on va analyser votre situation digitale, identifier les freins et les opportunités de croissance et on vous dira si oui ou non on peut vous accompagner. On sera transparent dans le cas échéant, donc n'hésitez pas, réservez votre créneau, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on décortique un autre secteur, qu'on profite du fait qu'on ait des clients chez des startups, des laboratoires, des SaaS, des apps et plein d'autres entreprises, n'hésitez pas, on décortiquera ce secteur. C'était Winoble, sur cette chaîne on partage nos stratégies d'acquisition digitale pour les entreprises qui veulent que leur présence web leur serve enfin de canal d'acquisition. À très bientôt.